présente, je suis Dabaz. Dabaz, donc c'est mon nom de rappeur parce que je fais du rap. D'abord, j'ai commencé avec le groupe Critique. J'ai fait quelques projets solo et là, on reprend du service avec le groupe Critique actuellement. Il y a 5 ans bientôt, j'ai lancé une marque de vêtements qui s'appelle Poison Girls. Donc c'est pour ça que je suis là ici au Salon de Street, c'est pour présenter la dernière collection. Et voilà, ça fait 4-5 ans que je fais ça maintenant. Parce qu'à la base, déjà à l'époque où je faisais beaucoup de rap, j'ai toujours été graphiste freelance à côté, donc j'avais déjà eu des projets de t-shirts mais qui n'avaient pas abouti. Et là, donc grâce à Jérôme de Cuit, on a monté ensemble Poison Pearls et lui, il avait déjà sa marque Cuit qui est ici présente. Donc ce soir, on représente la boutique chez Cuit qui comporte donc principalement nos deux marques qui sont Cuit et Poison Pearls. Triptyque, c'est un groupe qui a sorti son premier album, mon groupe. Donc avec Black Bull et qui est Greg Fritt qui se fait pas mal voir en ce moment, qui on partage le micro et Drixé à la production. Donc on a fait entre 98 et 2004, on a fait 3 albums, plusieurs tournées, on tournait avec DJ Pone au Platine, on a fait une tournée avec Oxmo, on a eu une bonne période en autoprod où on a vraiment vécu notre jeunesse comme il le fallait. Après on a fait une pause, c'est à cette époque-là où j'ai développé la marque. Ah voilà, ça. J'ai aussi sorti un album solo en 2007. Moi, ma gueule et ma propre voilà, personne, c'est ça. voilà ça. J'ai commencé à faire surtout soirées et fringues parce que j'avais plus trop d'inspi, je savais plus trop quoi faire. J'ai ressorti 2-3 trucs récemment, j'ai sorti le clip Ça fait un bail il y a 2 ans là. Et en même temps on commençait à reparler de faire un nouveau triptyque avec les autres. Et 9 ans après le dernier album qui était sorti en 2003, on a sorti un EP l'été dernier qui s'appelle Depuis. Là ça reste 7 titres merci. Et en parallèle, on avait l'idée aussi, avant de sortir cet album, de faire des plateaux rap français, des grosses soirées rap français en format club, tu vois, de minuit à 6h du mat, où on inviterait tout le monde. Et surtout qu'il y avait l'émergence de la nouvelle génération, on recroisait du monde, nous on venait de se reformer, donc il y avait toute une émulation chez nous et autour de nous. Et du coup on a créé le concept des soirées Canaille qui quittent. Et la première c'était en petite salle au Nouveau Case, ça a eu un gros succès, on a remis ça quelques mois après. Donc ça c'était à Paris, on a refait un Bataclan cette année, là, qui était encore un autre step. Il y a qui sur les Canailles qui quittent à Paris, plateau à chaque rap fois, un peu on était régulier. très nombreux. Ouais. En fait celle-là ça fait 5 mois qu'on tourne en province. D'accord. Et là en province c'est en formation plus réduite, parce qu'en général on a rarement plus de 2-3 heures de show. Et on part, le gros de la tournée ça a été Dean Burbigo avec FJ, Némir, avec Carlito et Gromo. A2H nous a rejoint sur pas mal de dates, 3010 nous a rejoint sur quelques dates aussi. Cassidy a fait beaucoup de dates avec nous, Taipan bien sûr a fait la tournée avec nous. On a eu Cool Connection, Yeso et Jazzy Bass qui sont venus sur 2-3 dates aussi. Donc ça c'est la base. Et quand on est à Paris, en général on tape un peu plus large. À Paris, cette année on était content d'avoir Best Flex, d'avoir D6, on a eu Oxmo plusieurs fois à Paris, on a eu tu vois, tout le monde se connaît de toute façon, donc à chaque fois qu'on propose la date, tous ceux qui peuvent venir en général viennent parce que c'est toujours bien rempli, il y a une bonne ambiance, on se connaît tous. Et justement le fait de voir tous les jeunes arriver qui commencent à tisser des liens avec l'ancienne génération, voir les projets qui sont. Tu vois, là je viens de sortir un clip avec Dean et Eso qui ont 10 ans de moins que moi. Tu vois. Le groupe Triptyque c'est un groupe qui a réussi à retrouver de l'énergie après un trou et après 15 ans de carrière. Pourquoi d'ailleurs avoir stoppé Vous avez besoin de renouveler on s'est un peu l'inspiration. épuisé. D'accord. Financièrement c'était pas trop jouable, à partir du moment où on a commencé à avoir des apparts, des gamins, le label. Et on arrivait déjà la production coûtait plus cher à l'époque, donc on mettait beaucoup de oseille là-dedans et on n'avait pas grand chose pour bouffer, donc ça nous a un peu usé. Plus après les volontés de faire des trucs tout seul, de se prouver à nous-mêmes, quand on a tous passé la trentaine, on avait tous envie de faire nos trucs un peu solo, de faire nos trucs perso. Donc voilà, et les années sont passées vite, on est tous des gamins, machin, et il s'est passé 8-9 ans avant qu'on se redécide à bosser ensemble. Et je pense que c'était la bonne chose à faire, tu vois, du coup on s'est pas bouffé, on n'a pas fait l'album de trop à la période creuse, tu vois, et là on a eu de la chance, on a eu grave de la chance. On va dire on a surfé sur la vague, mais on avait commencé avant que la vague arrive. Donc ça a été trop de bol de se voir, au moment où on se décide de reprendre le truc, c'était un peu bancal comme situation. Et tout d'un coup on voit arriver, je te dis, Rap Contender 995 et on voit tout un public qui se développe, les vieux qui se réveillent et les trucs qui se passent. On a eu trop de bol. Le timing était parfait pour le temps.
Et maintenant, comment moi je me perçois, je me rends bien compte que je suis plus vieux que les jeunes, et plus jeune que certains vieux qui sont encore là. Donc chacun reste à sa place, chacun apporte son truc, tu vois. Et je trouve qu'on a pas mal d'affinités et il n'y a pas vraiment de style, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent ouais ils sont influencés old school, mais c'est pas vrai, tous les titres ne sont pas forcément old school, inspirés du son 90s, c'est pas que vrai, il y en a qui disent c'est que du flow technique basé sur les... C'est pas que vrai, il y en a aussi qui ont des flows très littéraires ou très nonchalants. Je pense que dans l'équipe, que ce soit toutes les générations qui tournent autour, toute notre famille artistique, les gens qu'on côtoie, c'est assez vaste, quoi. Même s'il y a un fond commun qui est c'est cool, quoi. Il n'y a pas de compétition malsaine, il n'y a pas trop d'histoire d'argent et d'ego. On a encore un truc où tout le monde s'y retrouve. C'est juste pour faire tourner, kiffer entre potes, de monter sur scène devant un public cool, faire tourner des vidéos, de collaborer quand il le faut, mais après c'est vraiment, tu vois, c'est libre. Et nous se positionner là-dedans, c'est sûr qu'on a un rôle un petit peu, on a de l'expérience en fait, en termes de production, puis on a beaucoup de contacts à force d'être là, tu vois, que ce soit les beatmakers, les rappeurs, les photographes, les vidéastes, les mecs qui sont dans la SAP, les mecs qui sont dans les médias, tu vois, ce qui fait qu'on arrive à un peu s'autogérer, ça peut suffire avec le réseau. Et maintenant avec les réseaux sociaux et avec tous les réseaux qui viennent des jeunes, tout le fanatisme qu'il y a autour de ce phénomène, tout ça c'est bon pour tout le monde, donc c'est charmant. Je pense qu'on a toujours été dans le rap, plutôt dans le rap chill, on va dire, rap plutôt cool. Après, ça n'empêche pas de réfléchir et d'avoir des trucs à dire. Moi je pense qu'en vieillissant, je suis de plus en plus en mode... comment dire, en mode sur ma gueule, quoi. Plus comme beaucoup de rappeurs d'ailleurs et comme beaucoup de chanteurs en mode introspection. J'aime bien raconter ma vie, raconter ce qui se passe, raconter ce que je vis, et ce que je vivais il y a 15 ans c'est pas du tout pareil que ce que je vis maintenant. J'aime beaucoup parler des choses assez proches, c'est péjoratif, c'est du rap de proximité, quoi. Il n'y a pas trop de mise en scène, il n'y a pas trop de jeu d'acteur, ni de surlookage, il n'y a pas de... C'est brut, quoi. Voilà, il n'y a pas d'abstraction, il n'y a pas de truc trop arty non plus, il n'y a pas de... Comment qualifier ça, il n'y a pas de... On navigue toujours, on n'est jamais dans la lose, on n'est jamais dans la win, on est une sorte d'underground qui s'auto-suffit presque, tu vois, mais après qui est ouvert sur un peu sur les autres extrêmes. Ouais, c'est clair que chez les jeunes, moi j'ai l'impression de me revoir il y a 15 ans, quoi, c'est sûr. La mentalité pote, l'esprit, la rigolade, les conneries, c'est du rap de potes, quoi. C'est un peu, Section d'Assaut avait ramené un peu ça il y a quelques années. Et là, 995 chez les plus jeunes, carrément, et les Contenders aussi. Après, il y a plein de petits courants qui naviguent au milieu de tous ces gros courants-là, et on est beaucoup à se rencontrer, à avoir des affinités, et du coup à faire des projets. Donc c'est super cool, quoi. Et ça rappelle il y a 15 ans où tout le monde sortait, tout le monde avait un nouveau groupe qui faisait des feats avec un tel et qui sortait un peu ici. Alors maintenant c'est internet, c'est les vidéos, mais c'est la même dynamique, et nous on a retrouvé nos 18 ans, quoi. D'accord. À la base j'ai commencé tout petit parce que je voulais pas prendre de risques financiers, j'avais rien à investir et je voulais faire un truc que je puisse contrôler de A à Z. Donc j'ai commencé par quelques t-shirts, l'esprit c'était des prints très simples avec une charte très basique. C'était toujours, je ressortais une vieille photo d'icônes ou de rappeurs ou de héros de teen movie ou de série Z que je mélangeais avec un slogan en général issu d'un texte de rap. En général c'était des références américaines, donc ça c'était un peu la base des premiers t-shirts. Tout était basé, la marque a été connue par rapport au print, notamment avec celui-là. C'est le seul print d'ailleurs avec un slogan en français. Avec le premier c'était avec la famille Cosby. Ouais. C'est celui qui a vraiment fait connaître la marque. Et donc voilà, donc à la base c'était surtout mon côté graphiste, donc c'était du print. Je faisais pas beaucoup de stylisme ou de vêtements parce que j'avais juste trouvé une belle coupe de t-shirt. On a toujours fait fabriquer nos propres fringues, on n'a jamais pris des trucs tout faits. Puis petit à petit j'ai fait des bonnets, puis des suites. Toujours des toutes petites séries, tu vois, qui sortent un peu n'importe quand, tous les mois, tous les 2 mois. C'était pas comme une marque classique qui sort 2 collègues par an. Ça me plaisait bien, ça me permet d'être actif. Tu vois, tout d'un coup ils annoncent moins 10, hop, je fais produire des bonnets, d'accord, machin. Donc après j'ai commencé à être on a été connu un peu pour les accessoires. Et puis là depuis 1 an ou 2, on commence à faire. Là on a nos premiers blousons d'hiver, tu vois, inspirés d'une coupe de baseball, de coat jacket, tu vois. On a fait une version matelassée
et un peu plus chic avec 2-3 Celle que tu détails en portes, c'est cuir. celle-là, Ouais, celle que je porte. Voilà, d'accord. La première, ça, c'est la version automne qui est vraiment en matière Coupant, un peu de jaquette coupant. Là, ça fait quelques années aussi qu'on fait de plus en plus de suites assez basiques, tu vois, sans print, sans rien. Enfin, dès qu'on commence à faire des vêtements plus travaillés, en général, le print disparaît et on est plutôt axé sur des basiques, tu vois, qu'on réédite régulièrement, des couleurs classiques, et on change les couleurs selon les saisons, tu vois. Mais il y a très peu de logos. Ouais, du coup, massif. Et par contre, souvent sur les t-shirts, là c'est carrément des gros prints, c'est beaucoup moins discret. D'accord. Voilà, donc, il y a toujours un peu d'humour, tu vois. Bon, RIP Anna Nicole Smith quand elle était encore fraîche, et qui était un de mes premiers coups de cœur quand j'étais ado. Tu vois, je prends toujours dans les trucs qui m'ont marqué. À la même période, j'ai découvert Ron Jeremiah, cet acteur porno assez charismatique et assez dingue, qui nous faisait bien rigoler à l'époque des cassettes vidéo, avant YouPorn. Normal, bien sûr. La bonne Ça, époque. c'est ma référence. Je crois que j'ai dû faire 4 modèles tirés du même film. Ça, c'est une créature de rêve. Et là, c'est une capture d'écran d'un moment assez bref. Je sais pas si tu connais ce film de John Hughes. C'est tous les teen movies des années 80. D'accord. C'est des références que je sors souvent sur les prints parce que c'est un peu. Voilà, Bah ouais, ça normal. permet. Après, plus connu, t'as Magnum. Alors, je fais avec Hawaii State of Mind, tu vois, Brooklyn State of Mind. Ouais. Enfin, tu vois, ça c'est le t-shirt Kiki. Là, il y a des références un peu rap. Avec c'est de la soul. De la soul. Et j'ai pris Dream On, c'est un morceau de Aerosmith, un slow. Tu vois, je mixe souvent la culture rap, la culture rock que j'ai pu avoir. D'accord. Et c'est souvent des sources d'inspiration, c'est vachement. Des références que t'as. Vachement dans la nostalgie en fait. D'accord, ok. Limite même pour les fringues aussi, tu vois, quand j'étais jeune, jouer au baseball, j'étais content de faire un code jacket actualisé. J'ai toujours aimé les casquettes Ralph Lauren, j'ai fait une sorte de mutation entre une five panel et une casquette Ralph Lauren. D'accord. Des accès en cuir, enfin tout ce que dès que j'ai un truc qui me plaît, que je me dis que ça peut plaire à d'autres gens et que c'est jouable en petite quantité. D'accord. Je fais que des trucs, tout est numéroté. C'est maximum. D'accord, c'est édition entre 50 et 100 X, tu vois, tout ce que d'accord, à chaque fois, d'accord. Tu vois, là c'est sur 50. En mode flou. Donc voilà pour l'histoire de la marque. Et de temps en temps, je ne sais pas ici, mais de temps en temps on fait donc tout ce que tu vois ici c'est fabriqué au Portugal. D'accord. On bosse vraiment main dans la main avec une petite usine. C'est 2 frères qui ont habité en France. D'accord. Pour notre âge D'accord. qui font Cuit, Poison Pearls et d'autres marques maintenant. Et après de temps en temps on fait des petits trucs Made in France, on a fait des lunettes fait à la main dans le Sural, je ne les ai pas ici. On a fait un peu de maroquinerie aussi l'année dernière. Ça c'était plus ça c'est avec l'outil de production. C'est un atelier mais qui bosse, c'est du luxe en fait, tu vois, c'est des trucs cirés à la main, machin. Et nous on avait juste mis la trame Poison Pearl, je sais pas si on la voit, gravée au laser. Si. Ok. Qui est la trame que tu trouves sur nos doublures, sur des t-shirts. D'accord. Même si je suis pas genre un modeux de ouf et un mec le plus pointu de Paname, en général je suis un peu satisfait quoi. Donc ça m'inspire forcément. Et après il y a l'âge aussi quoi. Il y a un moment quand t'es jeune, t'es un peu foufou, t'as envie de faire le rebelle et de faire un look un peu qui se remarque. Même si j'ai jamais été dans l'excentricité totale, j'ai toujours plus je vieillis, plus j'ai envie d'être sobre. D'accord. D'où les basiques, je vais pas te faire des trucs. J'aime, c'est pas faut dire un truc, c'est aussi la tendance générale. Mais je vais pas aller dans le super chicos précis comme ni dans le Chic super street, quoi, on va dire. ni dans le super tatouage machin. Moi je suis assez basique. D'accord. C'est pour ça que j'ai un peu ma place dans les marques françaises, c'est que tu vois, au-delà des t-shirts vraiment qui peuvent plaire à n'importe qui, les fringues, je fais un truc qui est un peu entre street un peu plus chic machin, et il n'y en a pas 20 000 dans le style. D'accord. C'est un peu pour ça que c'est des trucs que moi j'aime à la fin, c'est quoi, c'est de la bière? Regarde, c'est de l'alcool, je voulais dire que c'était pas de l'alcool mais c'en est. On buvait de l'alcool. Non, le message c'est que c'est possible quoi. En France tu peux réussir à faire du son, du graphisme, des saps si t'aimes ça, faire des clips avec tes potes et faire vraiment des trucs que quand t'as 20 ans tu te dis putain tu vois, on imagine soit je suis une resta et je pèse, ou soit je suis obligé de retourner au turbin, tu vois. Et nous, en bidouillant, en bricolant et en lâchant pas l'affaire, peut-être qu'on a été plus long et j'espère que ceux qui commencent maintenant iront plus vite que moi. Mais tu vois, maintenant on arrive tous à gagner notre vie en faisant que ce qu'on aime et ça c'est un peu le choix.